Dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse technique de base que tout trader doit savoir faire, c'est-à-dire la direction, la tendance, support, résistance. Voyons tout de suite cette vidéo sur l'analyse technique de base. Alors faisons maintenant une analyse technique un peu plus approfondie où on va déterminer les directions, les tendances, support, résistance, consolidation, correction, etc. Dans ce premier graphe, d'abord la direction. Direction clairement à la hausse. On voit que le graphe est en direction à la hausse. Y a-t-il une tendance à la hausse? Oui, car on peut déterminer des plus hauts et on peut aussi déterminer des plus bas. Les plus hauts sont plus hauts que les plus hauts précédents et les plus bas sont plus hauts que les plus bas précédents. Ensuite, est-ce qu'on peut déterminer des zones de support et de résistance avec des consolidations? Alors, on a déjà une zone de résistance qui est très claire aux alentours des 92 $, 92,10 $, ici, en tout début de séance. Et là, concrètement, vous avez une première consolidation extrêmement claire. Vous avez ensuite une bougie très importante autour des 92,10 $ qui vient casser littéralement c'est la première consolidation, donc la première résistance. L'action continue à monter, on a une petite consolidation, elle continue, reconsolidation sur 3 bougies. Je voudrais vous préciser qu'il y a consolidation quand ça touche au moins 2 fois ou le support ou la résistance, donc on veut au moins 2, 3, 4 bougies. Parfois, certaines bougies ne sont pas prises en compte, on verra ça un tout petit peu plus tard lors de l'analyse technique. Là, on remarque clairement aux alentours de 93,75 qu'il ne s'agit pas d'une consolidation, mais plutôt d'une correction, puisque l'action est venue s'arrêter à 94 et descendue autour de 93,50 pour ensuite continuer sa hausse et casser le prix de 94. L'action refait encore une consolidation pour ensuite continuer sa hausse. Et visiblement, elle est en train de faire une correction en fin de séance. On ne sait pas réellement si elle va continuer à baisser ou à monter ou à consolider, mais tel que nous le voyons, c'est juste une correction. Prenons un deuxième graphe aussi en longue, à la hausse. Alors, qui est là en majorité? Ce sont les acheteurs, puisque le prix monte, donc il y a plus d'acheteurs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nombre, la majorité. Qui est là en quantité? Ce sont les acheteurs. D'abord la direction, on analyse toujours l'image en grand, direction à la hausse. Y a-t-il une tendance à la hausse? Oui. J'ai des plus hauts, qui sont toujours plus hauts, et j'ai des plus bas. Y a-t-il des supports et des résistances, des consolidations ou des corrections? Je vois d'abord une première consolidation tout en début de séance, aux alentours des 43 $. L'action ensuite vient corriger, alors on peut penser que ces deux mèches forment une consolidation. Non, car cette petite bougie verte qu'on appelle un doji, ici on va pas la prendre en compte, on verra ça lors de la section sur les doji. Ça, là, il s'agit juste d'une correction, l'action corrige, pour ensuite venir un tout petit peu s'arrêter. Elle fait ce qu'on appelle une mini-consolidation, mais la plus belle consolidation, on la voit autour des 44 $, avec clairement une ligne de résistance et une ligne de support. Là, les acheteurs s'arrêtent un tout petit peu, veulent pas payer plus cher, donc ils résistent à la hausse des prix des vendeurs, et les vendeurs, ils supportent le prix à la hausse en ne vendant pas moins cher que 43,90 $, juste sur cette bougie verte. Vous voyez la mèche, parfois, certains vendeurs ont accepté de vendre un peu moins cher, c'est pour ça qu'elle est venue légèrement casser ce support. L'action continue à monter, elle effectue clairement ici une première correction qui ensuite se transforme en consolidation. Une correction qui se transforme en consolidation autour des 44,50, 44,60. L'action continue à monter. On voit que quand elle s'arrête légèrement à 44,80 ici, cette petite bougie rouge, ça peut être une petite partie de prise de bénéfice. On dit qu'elle corrige juste un tout petit peu. Et là, l'action continue ensuite à monter et elle effectue effectivement une correction, car on voit que elle s'arrête à un certain niveau pour baisser et ensuite continuer sa hausse. Je vous rappelle toujours que la ligne bleue, c'est la moyenne mobile 20, et la noire, la moyenne mobile 200, que nous verrons dans un prochain cours. Si on analyse maintenant un graphe qui est à la baisse, donc en short par exemple, direction tendance, direction à la baisse, on voit que la direction elle est clairement à la baisse. Y a-t-il une tendance à la baisse? Oui, car les plus hauts sont toujours plus bas que les précédents, et les plus bas sont toujours plus bas que les précédents. Donc j'ai clairement ici une tendance à la baisse, un graphe qui est idéal pour trader.
Y a-t-il des consolidations? Y a-t-il des corrections? Alors, je vous montre ici quelques consolidations d'abord, et aussi quelques petites corrections. On voit clairement que l'action s'arrête à un moment donné autour des $17, $17,05. Remarquez bien comment elle s'arrête, l'action, elle dépasse un peu les $17, $17,05 pour venir ensuite encore un peu s'arrêter aux alentours des $17. $17, c'est un chiffre rond, c'est un chapitre que nous étudierons et qui est extrêmement important pour l'analyse technique. Je commence déjà à l'introduire. Tout ce qui est chiffre rond, 17, 17,50, 18, 18,50, on remarque toujours que l'action s'arrête un tout petit peu au niveau des chiffres ronds. Dans le cas de cette action, on voit aussi qu'il y a une correction intéressante, même si la correction se fait avec une petite consolidation. Le doji, cette petite bougie, ne prête pas à confusion au niveau des 17,05 ou alors au niveau des 16,95. Mais globalement, c'est une action qui a une direction à la baisse, une tendance à la baisse, avec des supports et des résistances qui sont relativement clairs. Je veux juste ajouter que aux alentours de 16,95, on a une ligne de résistance qui est assez importante, qu'à un moment donné, l'action, elle casse la résistance pour baisser, et elle repart à la hausse. Hein, ça peut être, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure, un false break en anglais, une notion évidemment qu'on reverra en détail. Une autre action qui est aussi à la baisse, direction à la baisse. Y a-t-il une tendance à la baisse? Oui, je peux déterminer des plus hauts qui sont toujours plus bas, et des plus bas qui sont toujours plus bas. Y a-t-il consolidation? Voilà, je vois une magnifique consolidation aux alentours des $122. On peut pas faire plus beau comme consolidation. Cette bougie rouge vient casser complètement la résistance des vendeurs au niveau du prix. Je rappelle aussi que qui est en majorité? Ce sont les vendeurs, le prix baisse, donc la majorité c'est les vendeurs, donc on part short. Le prix ensuite, donc, casse cette consolidation autour des 122, 121, 75, pour ensuite venir corriger, rebaisser, refaire une mini-consolidation. La correction, vous la voyez aux alentours des $120. Vous voyez que clairement, c'est pas une consolidation. Clairement, ça nous fait une courbe de correction. La cassure qui se fait sur la résistance à 119,75, elle est très nette, avec une bougie rouge, vendeuse, avec un corps très large. L'action vient ensuite consolider un certain temps aux alentours des 118,75. Vous voyez que plusieurs fois, elle tape le prix 118,75. Et en même temps, on remarque que les supports baissent aussi au niveau de cette consolidation. Remarquez aussi tout de même que aux alentours de $120, il y a eu une petite stagnation du prix. Chiffre rond, je vous rappelle. Remarquez toujours les chiffres ronds et les chiffres demi-ronds. Là, dans les prix, vous n'avez pas que des chiffres ronds et des chiffres demi-ronds, mais remarquez qu'aux alentours des chiffres ronds et demi-ronds, l'action en général stagne. Elle consolide, elle corrige. À $121, c'est clair. À $122, c'est encore plus clair. Et là, on voit qu'à la fin, elle range, c'est-à-dire qu'elle évolue dans un canal autour des $119, qui est aussi, donc, un chiffre rond. Donc vous avez vu que l'analyse technique de base, c'est quelque chose de relativement simple, mais ça obéit à des règles, ça obéit vraiment à des fondamentaux qu'il faut connaître sur le trading, c'est-à-dire la direction, la tendance, etc. Tout trader doit connaître cette technique. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.